On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. À la une, ce matin, les résultats de la dernière enquête PISA, l'étude de référence sur l'éducation que l'OCDE dévoile tous les 3 ans. D'après cette enquête, il apparaît, Hélène, que la France, 5e économie mondiale, arrive en 26e position pour l'enseignement des sciences, le domaine majeur d'évaluation de cette dernière édition. Ni progression ni régression par rapport à 2013. La France, toujours aussi médiocre, regrette Le Figaro, qui voit dans ces résultats une sanction de l'égalitarisme, je cite, promue selon lui par le gouvernement et la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Mais encore, me demanderez-vous, la promotion de l'égalitarisme, selon Le Figaro, consisterait à traquer le mérite et l'élitisme au sein de l'école au nom de l'équité scolaire, entre guillemets, en pure perte, à en croire le journal, qui relève que le système scolaire français se distingue par sa capacité à produire les inégalités sociales, à reproduire, les inégalités sociales. Belle performance, ironise Le Figaro, qui fustige pêle-mêle la suppression des notes, du redoublement, des classes bilingues ou encore du latin. L'OCDE dresse un bilan inquiétant des inégalités à l'école en France, constate Les Échos, qui nuance toutefois les résultats de cette étude, relevant notamment que la France enregistre une nette progression en matière de compréhension de l'écrit depuis 2009. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, mais pas sur le plan des inégalités donc, puisqu'en France, un élève défavorisé sur 4 a 4 fois plus de chances d'être en difficulté que ses camarades, contre 3 en moyenne dans les autres pays de l'OCDE, où seuls la Hongrie et le Luxembourg sont aussi dans ce cas. Voilà, des résultats insatisfaisants dans l'ensemble et des propositions pour les améliorer. Les Échos demandent à ce qu'on change la formation jugée trop littéraire des professeurs des écoles, appelés à enseigner des mathématiques qu'ils ont appris à exécrer, je cite, et surtout à ce que soit imposée une culture de l'évaluation sous le contrôle d'un organisme indépendant. L'évaluation est la clé d'un système éducatif performant, assure le journal, tandis que La Croix revient sur les propositions du livre blanc que publient aujourd'hui les apprentis d'Auteuil. C'est une fondation qui se mobilise pour réinsérer les jeunes en situation d'échec scolaire, qui plaide en faveur d'une réponse personnalisée pour construire un parcours adapté à chaque élève, et ce, dès le primaire où les inégalités s'installent dès le départ. La Croix, qui rappelle aussi qu'il est sans doute encore trop tôt pour évaluer la réussite des réformes qui ont été entreprises ces dernières années, comme la scolarisation précoce dans les zones défavorisées. Le débat, en tout cas, on l'entend, est riche et largement partagé, rappelle Le Monde, qui rapporte que l'enquête PISA suscite des discussions dans le monde entier, même chez les premiers de la classe. Il est aussi beaucoup question ce matin, bien sûr, de la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon, qui remplace Manuel Valls, qui lui va tenter sa chance pour la primaire de la gauche. Le Figaro évoque un remaniement à minima, pardonnez-moi. Allez-y. C'est bientôt l'hiver. Oui. Après la démission de Manuel Valls pour cause de candidature à la présidentielle. Est-ce que je vais y arriver ? En nommant Bernard Cazeneuve, François Hollande a fait le choix de la tranquillité, de la fidélité et de la stabilité, écrit le journal, qui relève, ironie du sort, que cette nomination intervient alors que le nouveau Premier ministre venait d'annoncer qu'il ne se représenterait pas aux législatives et reprendra ensuite son métier d'avocat. Arrivé à Matignon, au moment de choisir de quitter la vie politique, quel clin d'œil, Hollande et Cazeneuve, finalement, n'auront d'autre désir que de réussir tranquillement leur cérémonie des adieux. Voilà pour cette revue de presse. Vous voulez poursuivre quand même ? On le tente. On va parler d'astronomie avec l'astronaute français Thomas Pesquet qui poste tous les jours sur Twitter des photos. Il raconte sa vie en apesanteur, de quoi nous faire rêver. J'y tenais. Le français qui incarne sans doute le mieux l'excellence scolaire puisqu'il parle 6 langues, a commencé ses études supérieur par une classe prépa scientifique avant d'enchaîner sur une prestigieuse école d'ingénieurs, ce qui n'a pas empêché de devenir un sportif accompli, ceinture noire de judo, fan de basket, de plongée, de parachutisme et d'alpinisme. Ouf, nous fait le bonheur donc de partager sa vie quotidienne entre les galères techniques et les moments de poésie. Les séquences moins glamour, comme lorsqu'il s'agit de réparer les toilettes de la Station spatiale internationale, et les instants de pur émerveillement que je tenais absolument à partager avec vous, Hélène. Comme cette image d'une île la nuit, un cliché pris à 500 km de la Terre.
Ça donne envie d'y être à sa place. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse et soignez-vous. À tout à l'heure. Voilà. On se quitte nous avec les images du Focus qu'on verra tout à l'heure d'ici quelques minutes. On y iront au Ghana puisqu'aujourd'hui c'est l'élection présidentielle et les élections législatives pour la présidentielle. Il y a 7 candidats mais 2 favoris. Le président sortant John Mahama et puis son challenger Nana Akufo-Addo. Vous le verrez, les citoyens se plaignent notamment d'une économie à ces termes. On en parle dans une vingtaine de minutes dans le Focus. À tout à l'heure.